Je suis actuellement porteuse d'un projet international Amidex, financé par Aix-Marseille Université. Ce projet fédère deux instituts marseillais, l'IMBE et l'IBDM, et également implique deux équipes internationales, une en Allemagne et l'autre en Californie. Ce projet vise à répondre à la question de l'origine et l'évolution des épithéliums chez les animaux. Les épithéliums, ce sont des tissus qui sont indispensables à la vie puisqu'ils font une barrière entre le milieu extérieur et intérieur. Donc toute perturbation de cet épithélium peut se traduire par des perturbations importantes. Et on suppose que l'acquisition de ces épithéliums chez l'ancêtre commun des animaux, il y a de ça 700 millions d'années, ait pu être un élément clé pour le passage d'un état unicellulaire vers un état pluricellulaire. Mais cependant, les caractéristiques de ces épithéliums ancestraux, de même que les mécanismes moléculaires et cellulaires qui étaient impliqués dans leur mise en place, sont inconnus. Et pour arriver à inférer ces caractéristiques de l'épithélium ancestral, on regarde les organismes actuels et pour ça, on va s'intéresser aux éponges et aux cténophores, qui sont les deux lignées animales les plus anciennes. Donc nous, à Marseille, nous avons depuis plusieurs années une expertise reconnue sur les éponges et ce projet Amidex nous a permis de nous rapprocher et d'établir une collaboration avec le professeur Léonide Moroz à l'Université de Californie, qui est le spécialiste mondial des cténophores. Donc dans ce projet, un des aspects sera d'étudier, de caractériser tous les gènes exprimés dans ces cellules épithéliales par une approche qu'on appelle de la single cell transcriptomique. Et pour ce faire, et pour avoir cet objectif, on s'est associé dans ce projet par un pionnier de cette approche de la single cell transcriptomique, qui est le professeur Detlef Arendt en Allemagne, à l'université d'Edenberg, et qui a mis en place le premier cette approche chez divers organismes. Donc la comparaison de ces gènes exprimés à la fois chez les éponges et chez les cténophores, c'est la comparaison de cette carte d'identité moléculaire de ces cellules va nous permettre de savoir, d'établir ce qui est conservé, avec l'idée que généralement ce qui est conservé est hérité d'un ancêtre commun. Donc d'imaginer, d'inférer les caractéristiques ancestrales de l'épithélium chez l'ancêtre commun. Le financement de ce projet par notre université est très très important parce qu'il va nous permettre d'effectuer une approche, une recherche de pointe et également de monter en puissance dans notre problématique et de donner à notre université une plus grande visibilité dans cette discipline qu'est l'Evo-Levo.